Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 10e numéro d'un dîner à Chambéry. Et oui, la saison se termine bientôt puisque le mois prochain, vous découvrirez la dernière de la saison. Mais je vous propose dès maintenant de découvrir les invités qui partagent cette table avec moi ce soir. Cette bande d'enfoirés, commençons par notre magicienne préférée dans l'émission. C'est très sympa pour Mr. Page, ce que je dis, qui vient nous voir régulièrement. Ouais. Passia Magicieuse est là. Un habitué encore, c'est là son deuxième passage dans l'émission. Son premier passage, c'était l'émission 2, avait été assez incroyable. Je pense que c'est la séquence dont on a le plus entendu parler dans cette émission. Rémi Phoenix est là. Bravo Rémi. Je n'avais pas dit bravo à Passia par contre. C'est vrai, j'ai pas pensé. Ouais. On en parlera tout à l'heure. C'est un grand plaisir pour moi de l'accueillir pour la première fois dans cette émission, le comédien Antoine Cossens. Merci beaucoup. Et enfin, ça fait des mois que je n'arrivais pas à trouver une date pour l'inviter, mais enfin, on l'a dans cette émission, la chanteuse, merveilleuse, chanteuse, talentueuse et magnifique pour le coup, Savannah Eve. Bravo. Je suis très content de vous recevoir tous qui se connaît dans l'équipe, déjà, autour de la table. Vous savez que vous pouvez parler dans une émission ? J'ose pas. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. La dernière fois que tu étais venu, c'était avec Pierre Le Marchal, ouais. Tony José, qui chante régulièrement avec toi, Savannah. Exactement. Comme je te disais, la dernière fois qu'on s'était vu. C'était génial, rappelle-toi. C'était génial. Bien sûr. Pardon. Ben, je vous propose, on est au restaurant Les Pervenches ce soir à Chambéry, au Charmettes, un lieu typique puisque c'est juste à côté de la maison de Jean-Jacques Rousseau, lieu typique de Chambéry, au Pervenches, et je vous propose d'accueillir tout de suite l'entrée. L'entrée est arrivée et nous avons, les assiettes sont très belles, il faut le dire, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Tarte tatin aux échalotes et sa chiffonnade de porc braisé. Délicieux. Je propose qu'on commence par le premier tour de magie de Passia. Déjà ? Bah oui, comme on le fait d'habitude. Ah oui. C'est quoi ça là? C'est des On radis appelle noirs. ça des légumes. Oui. Du radis noir. Mais c'est ta mère? Non, sérieux. Dors simplement, relaxe-toi totalement, voilà, comme ceci. Bien, et descends encore plus profondément là, à l'intérieur de toi-même. Et tu te sens bien, calme, détendu, relaxé. Voilà, comme ceci. Bien. Et tu descends encore plus profondément, profondément sous hypnose. Et tu te sens bien, de mieux en mieux. De mieux en mieux, voilà. Et là, voilà, je vais simplement te redresser et le cœur va se redresser normalement et tu n'entends que moi que ma voix. Et quand tu vas te réveiller, tout sera normal, sauf que quand je dirai le nom Cyril, tu seras automatiquement dans la peau de Cyril Hanouna. Tu auras sa façon de faire, sa façon de parler et tu rentreras instantanément. Et quand je dirai le nom d'Hugo, tu rentreras dans Hugo, à l'intérieur de toi-même, et tu reprendras ton comportement. Et tout ça pourra se faire tout le long de l'émission. Quand je dirai, et quand tu entendras ma voix citer soit Cyril, soit Hugo, tu pourras changer, passer d'un personnage à l'autre instantanément, sans même t'en rendre compte. Et tout ça se fera toute l'émission. Et bien sûr, tout rentrera dans l'ordre quand les caméras seront coupées et que je te dirai simplement le mot « reset ». Et là, tout ça s'ancre profondément à l'intérieur de toi. Profondément, car cela devient ta nouvelle réalité. Et dans un instant, tu vas reprendre ta position juste avant de t'endormir, là, et tout ça s'ancre encore plus profondément, et les yeux se réouvriront comme si tu avais cligné des yeux, et tu continueras simplement avec le tour de magie. Et maintenant, 1, 2, 3, tout continue. Passia, c'est à toi, je te laisse faire. D'accord. Alors, on m'a dit que ce soir, il y avait un acteur. Je cherche à percer Antoine. dans le métier, bien sûr. Donc, on m'a dit qu'éventuellement, tu pourrais m'introduire dans le métier. Oula. Va pas trop vite tout de suite, hein, on va manger d'abord. Donc, je me suis dit que peut-être, avec ces petites cartes blanches, on pourrait avoir nos contacts. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bon, on essaye. Hein. Vous On va pouvez essayer continuer de ça. manger en même temps. Alors, ce que je vais te demander, Antoine, c'est avant de manger, je vais tenir les petites cartes, comme ça. Voilà, et je vais te demander juste de me mettre une petite signature ou ton prénom. Je tiens tout. Ah pardon.
Je m'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Je mets mon prénom, quoi. Tu mets ton prénom, un autographe, ton 06. Tu vois la fille intéressée là. Oh, pardon. Oh, il m'a fait un petit dessin. C'est un petit Je souvenir. ne laverai plus jamais la main. Bien. Et maintenant, je vais t'empêcher de manger un petit moment parce que je vais te demander, s'il te plaît, hop, de mettre la carte juste là. D'accord. 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 Vas-y. Ça, c'est mignon. Très mignon. Il est mignon. En vrai, il est très très mignon. Oui, c'est mignon. Maintenant, je vais moi. Faut pas venir dans cette émission, Antoine. C'est un piège. C'est un piège cette émission. Je vais moi donc mettre Tino. Tu lui as fait un truc, non? Tac, tac, Non, tac. pas encore. Il m'a clôturé. Ah oui, il m'a fait mon sujet. Voilà. Et je vais à mon tour plier la carte. L'entrée est délicieuse, hein. Il faut le dire. Hein. Oh, quel chiotte, hein, bonjour. Et voilà ce qui va se passer. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais venir t'embrasser, Antoine. Génial. Toi, on a de la chance. Merci de m'avoir invité. On fait quoi, chérie? Juste ça. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, prendre ta carte et la montrer? Ta Si pas signature, marqué Antoine, je suis ton dégoûté. autographe. Ça m'énerve, c'est pas... ton autographe à toi, s'il te plaît. Comment c'est possible, ça? Mais comment Ça va c'est possible, ça? Bah tiens. Non. Incroyable. Il s'est passé un truc entre nous. Ah oui. Vraiment. Non, mais sans déconner. Waouh. Ça, alors, c'est quelque chose. hein. Je vais te laisser animer l'émission. Moi, je n'y crois plus à tout ça. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je vous le dis. D'ailleurs, Voilà, c'était le Cyril, petit tu tour. trouves ça comment? Ça va, ma beauté? Ça, Hein, je vais vous dire, ce qu'elle vient de faire, c'est un... non, mais c'est un truc de dégénéré, là. C'est exceptionnel. Non, mais je vous le dis, c'était génial. Moi, je l'invite quand elle veut, encore dans mes émissions, même l'année prochaine, on l'invite de partout. Partout, partout. Hein? Oui. Hein, mon zizi? Mais oui, C'est mon bien. cœur. Oh, je suis en forme, là. Ça va, Rémi? Bien et toi? Ça va, Nana? Tout va bien? C'est bon ce que vous mangez? Hein? Oh, ma beauté. Oh, je suis content de vous recevoir, sans déconner. Non, je vous le dis, hein, je vous le dis, on a vraiment des acteurs, un acteur de fou autour de la table. Là, on est tout pour ne pas avoir le hashtag Grassera ce soir sur les réseaux sociaux, je vous le dis. Ah, mais je vous le dis tout ce qui se passe dans cette émission, je vous le dis. D'ailleurs, Cyril, dis-moi, sur une chaîne, il y a un jeune animateur. Est-ce que tu as entendu parler de Hugo Magin, Vagin? Non. Non? Pourtant, il parle souvent de toi. Bah, c'est moi. De quoi? Tu m'as fait quoi, là, sans déconner? Rien. Non, mais ça commence, il y a un truc, là. Ah non, mais je le connais, tu m'as fait quoi? Mais tu connais Cyril Hanouna? Ouais. Il va bien? Tu le connais? Qui? Cyril. Moi. Bah, bien sûr, Tu sinon. me connais, tu me regardes. Bah oui. D'ailleurs, c'est quoi je fous quoi ici, là? Sans déconner, ma beauté. Non, mais sans déconner, tu me dis ce que je fous là? Tu présentes la nouvelle émission, tu remplaces un gamin qui faisait cette émission et on l'a viré, on t'a mis à C'est la qui? place. C'est qui? Mais c'est qui? Oh, un gamin, c'est pas intéressant. La suite de bien, l'émission? C'est bien. La suite de l'émission, ça va être un truc de dingue. Ça va être l'interview d'Antoine. Antoine, je suis très contente de te recevoir, je te l'ai déjà dit. Bah, c'est gentil, pareillement. Alors, on va attaquer par ton interview, ma beauté. Ma petite beauté, ma chérie. Tu es né à Lille, Ouais. hein? Tu as passé ton enfance à Grenoble. Une partie de mon enfance à Grenoble. ouais. Voilà, et après, Ouais. tu es retourné à Lille. Et après, on est retourné. Ah ouais, Non, mais c'est génial, ça c'est magique. J'habite à Fontaine. À Fontaine. J'habite un an à Grenoble, 5 ans à Fontaine, et j'ai joué beaucoup au football. Ouais. Et je regrette encore aujourd'hui de ne pas être footballeur professionnel. Il n'y a pas une rue qui s'appelle Hugo Frey, un truc comme ça hein? Non, À Lille. oui. Non, mais je dois me gourer. Alors, à l'âge de 16 ans, tu te destines plutôt à la peinture et à l'écriture. Sachant que de la Non, peinture, tu as pardon, continué, et à la j'ai peinture, tu en as fait toujours, pendant 15 ans. Mais j'ai fait 15 ans de peinture Ouais. artistique, ouais. D'accord. Après écrire, j'ai toujours écrit. Tu as toujours écrit, Mais ouais. bon, j'en ai pas fait grand chose pour l'instant. Mais ça Bien sûr. commence.
D'accord. En 1985, tu entres au conservatoire d'Aix-en-Provence, Ouais. puis au théâtre École du Passage à Paris. Ouais. Ça a été quoi l'élément déclencheur l'envie de devenir comédien? Est-ce qu'il y a eu un modèle C'est un peu compliqué. Non, disons quelqu'un que qui t'a inspiré, non? j'avais ça en moi depuis tout le temps, mais venant d'un petit milieu, je n'osais pas vraiment. Ce qui était plus facile pour moi, c'était de dessiner. Voilà, sûr. machin, bon, voilà. Bien sûr. Et puis tout le monde me disait, mais toi, faut que tu fasses du théâtre. Je faisais rire les copains, je les faisais pleurer, machin. Bon, même en bringue et tout, on partait ensemble. Enfin, moi, je restais du Jacques Brel, tout ça. Bon. Voilà, enfin, j'ai essayé de faire vite. Hein. Et puis, l'élément déclencheur, c'est en arrivant à Aix-en-Provence, où mon fils est danseur depuis tout petit. Ouais. J'étais inscrit à la danse. Et en fait, là, j'ai vu marqué cours d'art dramatique. Et la personne me dit, inscrivez-vous, plus il y aura d'inscrits, plus il y aura de chance d'avoir un professeur. Et j'ai eu la chance donc, de tomber sur Christian Barbier. J'ai passé le concours où il m'a pris sur 150 personnes. Il a pris une quarantaine, j'étais dedans. J'avais plus l'âge, mais il m'a pris quand même. Parce qu'il a décelé un certain talent. Ah ouais? Non, Il est très observateur. Hein. Merci. Voilà, donc, et voilà, puis ça a commencé comme ça. Voilà. Moi, j'ai commencé avec beaucoup de petits rôles à FR3, Bien sûr. Marseille, et puis Paris. Des rôles qui te valent d'ailleurs rapidement des prix d'interprétation. Ah oui, ça c'était en court-métrage. D'accord. Oui. J'en suis au Oui. 6e. Tu étais souvent, je crois, une Des quarantaine, très beaux films. une quarantaine de rôles dans des courts-métrages. Ouais, moi ça me paraît un petit peu beaucoup. Ouais, bah, je te le dis. Mais ouais, bon, écoute, je ne me rappelle peut-être pas de tout. hein. Donc tu démarres aussi un peu en même temps au cinéma, avec une vingtaine de rôles quand même. C'est pas rien. Une Ça me paraît vingtaine de beaucoup rôles. aussi, mais bon. Ouais, ouais, ouais. La télévision t'apporte la notoriété Absolument. dans des rôles récurrents, dans des téléfilms et des séries, en particulier dans la série Centrale Nuit, Voilà. une série policière pendant 10 ans, Voilà. où tu interprètes, ouais, Attends, laisse-moi finir ma phrase. Vas-y, Non, mais vas-y. où tu interprètes le rôle du policier Alain Corboz. C'est pas si Exactement. Qui est devenu sur France 2 pendant une dizaine d'années, quoi. Ah ouais, c'était énorme ça. Moi, je l'ai suivi, non mais moi je vais te le dire, je l'ai suivi cette série, mais du début à la fin. Sérieux? Mais hashtag longévité là. C'est pas vrai. Ah mais je te le dis, bon je te le dis, Ah même bon. Delormeau regarde à côté, il a tout regardé, mais je te jure, j'ai adoré. J'ai adoré. Ah oui, j'avais pas capté. Ah oui. Ah mais j'ai kiffé, j'ai kiffé. T'as emballé un peu de la meuf là-bas? Non. Hein? Non, même pas. Bah non, c'est très fonctionnalisé. Hashtag Rassera, tout de suite. Il a jamais rien eu emballé en 10 ans dans cette série, hashtag Rassera, Non, non, direct. ça pas dans la série. Après, Ah, non, oh, il est coquinou hein. Par contre, Regarde, demandez à Benaïm là, sans déconner. Toi aussi, t'as regardé la série? Ah, mais j'adore. Ah mais t'adores Antoine. J'aime tout. Ah mais on va les caser ensemble ce soir. par Je vous contre, le on a dis. une star du porno qui est venue faire un épisode avec nous, avec laquelle on a improvisé des choses. Ah bah pendant- demandez à Jean-Michel Merck, Bah, hein, il est bien moi- au courant. de ça. moi, en toute sincérité, je la connaissais pas. Je ne connais pas, je ne sais plus son nom, je n'ai plus trop de mémoire moi en ce moment. Mais elle était très connue. Et elle est venue faire un épisode avec nous. Et on est restés copains depuis d'ailleurs. Ça fait un petit moment, on s'est pas vu. Elle s'appelait Isabelle Morini-Bosque, sans déconner. Et je sais plus son nom. Non, mais, Tout seul. non, Ouais, exactement. mais non. Mais elle était très connue. Hein. Tous les mecs étaient sur l'épisode. Oh putain, j'avoue, c'est qui? Oh bah, putain, tu connais pas? Bah non. Ah bon. Oh, il est énorme, il est géant, il est magique. J'adore ce mec, je vous le dis. Je vous le dis. Et voilà, bon, c'était très sympa. Ah mais c'était exceptionnel. Moi, Donc j'adore. mon personnage j'étais très sympathique, machin. Donc le réalisateur il dit tu vas faire comme dans la vie, tu vas la draguer, etc. Donc voilà, il y avait beaucoup d'impro avec elle. J'aime bien. Ah, Hugo. Je l'adore. Et tu reviens quand tu veux. hein. Tu reviens quand tu veux. Rémi, est-ce que tu connaissais Antoine Cossens? Non. Donc tu les découvres, tu l'avais déjà vu à la télévision. Ah mais t'as pas la télé je crois toi. Eh oui, C'est vrai. Tu vis dans une grotte. tout à fait. C'est vrai, très bien. La série Centrale Nuit, c'était ton meilleur souvenir dans ta carrière? Je crois que ça t'a beaucoup marqué. Hein. Bah ouais, 10 ans de série, ça marque. Puis, bon. Hum. Ça fait que bon, on le connaît beaucoup grâce à ça. Enfin, on le connaissait quand même un peu avant, mais enfin ça a bien marqué. Après, les rôles qui m'ont marqué sont plus dans d'autres choses que Centrale Nuit, malgré tout. Comme, par exemple? Bah, je dirais que les rôles qui m'ont marqué le plus sont des courts-métrages. Oui. Tu as des rôles très costauds, très différents. Mhm. Et par contre, il y a un rôle qui m'a marqué énormément, c'est avec Richard Boringer, dans la série qu'il faisait à l'époque, là, Bien sûr. Un homme en colère. Mhm. Et l'épisode n'est même passé pour l'épisode référence de la série pendant un moment.
et où j'avais un rôle qui, même encore maintenant, si j'entends la musique, les larmes me montent aux yeux parce que c'était très très difficile, très Bien dur. sûr. Exactement. La série Marseille, à présent, que tu as tournée il n'y a pas si longtemps que ça, c'était les Ouais. dernières, Ah c'était ouais, en c'est diffusion récent, cette ouais. année sur une chaîne concurrente. On va dire ça comme ça. Une chaîne qui n'a accepté de diffuser seulement 2 épisodes. Ouais. Mais on m'a dit que dans 5-6 mois, quand ils auront épuisé de Netflix, ils Ouais. mettraient tout sur TF1 après. Je sais Oui, pas, hein. oui. Non, mais j'ai entendu parler de ça aussi dans quelques mois, paraît-il. Voilà. La série Marseille avec Gérard Depardieu et Mejoa Ouais. Lagimel. Moi, j'ai regardé la série, j'ai adoré. Donc toi, tu jouais le rôle Bah, moi, c'est d'un architecte. Voilà, architecte, Qui est un petit agent peu au immobilier, cœur de architecte, l'intrigue. Voilà, ouais. Et qui, lui, veut absolument que le casino se fasse. Et comme la mafia n'est pas trop d'accord, enfin, elle veut aussi que le casino se fasse. Il y a un mais lien dans- entre la mais mafia dans d'autres et un des conditions. partis politiques qui Voilà. veut la mairie, justement. Voilà, donc il m'assassine très vite. Oui. Malheureusement, tué parce que le rôle est violemment. Pas très grand. Tu es tué violemment Ah à ouais, bord de ta violemment, Mini Cooper rouge. Voilà. Je me suis pas Un trompé de motard qui couleur. s'arrête, qui me flingue et ils font sauter la bagnole. Comment ça s'est passé sur le tournage? C'est sympa, il est sympa, Oui, Depardieu, oui. Magimel. Ah oui, oui. Moi, je l'avais rencontré une fois. Magimel, on n'a pas eu trop de rapport. On a failli été des Oui, règlements mais ça, pendant c'est un encore moment autre chose. comme Moi, ça, je demande côté professionnel. Ouais. Mais voilà. Et de Gérard, on s'est rencontré une fois, vite. Mais là, oui, du coup, on a bien beaucoup sympathisé, on a bien rigolé. Et il m'appelle Cap d'Agde. Voilà, si on Pourquoi peut se permettre dans ce genre d'émission. Je sais pas, hein, moi, c'est la première fois que je viens, donc si je te dis ce qu'il m'a dit, tu pourras le couper peut-être, je sais pas, on verra. Tu peux dire tout dans cette émission. Bon, Aucune alors, on limite. peut dire tout. Alors, Dis-toi, c'est très marrant parce qu'en Tu fait, peux tout dire, je te dis, mon chéri. Tout allez, dire. on fait je te le dis. un ami Moi, je vous dis producteur- tout. Je vous dis toute la vérité depuis le début de cette émission. Je vous le dis. Un ami producteur réalisateur Ouais. m'avait donné un scénario pour Gérard qu'il avait écrit Oh, mon GG. quelques années auparavant. Voilà. Et donc, ben, je ne sais pas si je pourrais lui donner comme ça, je pourrais lui donner ça devant tout le monde, ça fait cul aussi, tu vois, on va pas exagérer. Mais à un moment, avant de tourner, on se retrouve sur le balcon tous les deux de l'immeuble administratif sur lequel on tournait. Avec souplesse. Et il y avait un mot de, il y avait un mot de Georges Lautner dedans, qui était un ami, et bien sûr un ami de Gérard Depardieu. Et il fait, ah, tu connais Georges? Refais-le devenir normal. Oh, j'aime bien. Belle couille. Ah, tu me connais, toi. Oui. Belle couille. Salut, Hugo. Ça va? Oui. Alors j'ai fini, donc Oui. il me dit, tu connais Georges? Alors bah, je dis, oui, bien sûr. Ah, il dit, tu as connu? Bah, je l'ai connu au Cap d'Agde. Il fait, ah, il dit, mon salaud, t'étais au Cornat alors? Bah, je dis, oui, bien sûr, je suis allé au Cornat, etc. Puis la petite vient nous appeler en disant, Gérard, Antoine, c'est à vous. Donc on va pour tourner les scènes que vous avez vues. Donc silence, machin. Et juste avant action, il y a Gérard qui fait, et l'autre là, regardez-le, il a encore plein de poils de chat dans le nez. Et on a rigolé avec ça toute la journée. Faut l'applaudir. Il m'a appelé Cap d'Agde de toute la journée, voilà. Et c'est vrai, c'est une réalité. Très très bien. Des fois, C'est des poils. J'ai compris la même chose. Ah, tu lui dis ça pour une portugaise, là elle connaît. hein. Pas de Elle est très clichés au ce courant. soir. Elle est très au courant. des fois, vaut mieux être appelé Cap d'Agde que Cyril. C'est vrai. Ah. Oh, c'est vrai, mes chéris. Savannah, elle est toute en beauté ce soir. Ouais. Je te jure, elle est- Donc voilà, ça s'est bien passé, on a bien rigolé et c'était très très sympa. Ça te dérange pas de me couper pendant que je parle et que je Pas du continue dans tout. une moyenne? Non, mais sans déconner. Non, mais et on l'invitera plus, hein. Ça continue. Savannah, franchement, on dirait Valérie Benaïm. Vous connaissez Valérie, je bosse avec elle. En mieux. Elle est excellente. En mieux. Oh, bah, c'est pas difficile de faire mieux que Valérie Benaïm, hein, sans déconner. Oh, je sais pas si c'est un compliment du coup. Si, c'en est un, tu es belle. J'aime bien, elle est géniale. Je te kiffe, je te kiffe. Hashtag je te kiffe. Je te le dis. La série Marseille, tes projets, mon bébé. Mon bébé, tes projets à venir. Parce que je sais Allez. qu'on va regarder une vidéo dans 2 minutes. Bah, les projets, il y a pas mal de choses. Il y a notamment donc avec GDW Musique de Lyon, par qui on était un petit peu introduit. Voilà, on va faire un clip vidéo sur Sur la danse de l'épaule. Oh, non, 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 non. sur le Cap d'Agde. Non, sur un texte que j'ai écrit qui lui est très sérieux. Les sardines. Revendicateur et poétique, qui est interprété par mes filles, voilà, qui sont comédiennes toutes les deux. Donc on va faire ce clip vidéo. Et donc j'en profite pour faire un petit peu de pub pour GDW Musique, qui est donc une association dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils ont sorti un bouquin qui s'appelle Music News, Hashtag j'ai pété un câble. qui tire à 20 000 exemplaires. Et ils ont besoin de sponsors. Un journal. Un journal. Voilà, ils ont besoin de Demandez à sponsors parce Delormeau, ils que vous freinent de leur modèle. avec l'argent que ce journal aura, ils vont développer tous les projets artistiques qui existent ici dans la région.
Voilà, c'est une association donc, artistique, GW, qui me produisent ou coproduit mon clip vidéo, qu'on va tourner ici sur Lyon, dans la région. Donc ça, c'est bien déjà. Ensuite, bon, il y a des films en écriture, dont un où on a déjà la moitié du budget. Voilà, on espère arriver à la fin du budget. Il y a des spectacles cet été. Ouais. Un qui va s'appeler L'Écossins. C'est pas vrai. Filles, ouais, On va tous y aller. Hein. où on va chanter. On est va invité tous y aller, je vous le dis. Et je vais d'ailleurs faire un truc. On va envoyer des invitations à tout le public. Eh ben Si voilà. si on est en TT tweet ce soir, 80 000 tweets, j'emmène tout le public et toute l'émission voir le spectacle. Ah oui. Tous. Alors on sera au Tous. festival de Concèze cet été au mois d'août, entre le 22 et 26 août. C'est pareil, moi autour de la table, les chroniqueurs, j'ai 16 cons tous les soirs. Voilà. Et ben voilà, oui, des lectures, des choses comme ça cet été. Comme je fais un peu de chansons, donc je suis invité aussi au festival Jean Ferrat. Tout de suite après la lecture que je vais faire dans l'Est, ici, pas très loin, à Saint-Jean-de-Maurienne. C'est pas très loin, monsieur. Eh, j'adore ce mec. J'adore ce gars. C'est pas vrai. À une demi-heure? Oh, dis donc. J'adore ce gars. Eh ben, faudra venir, je fais une lecture à Saint-Jean-de-Maurienne. Mais on vient avec Le tout le 14 public. juillet, Je vais regarder. d'après un roman de René Frény, qui est un excellent auteur. Eh, il reste 10 000 tweets. 10 000 tweets et on est en TT et j'emmène tout le public. Tous, Voilà. tout le public. Oui, j'ai bu dedans ma beauté. Et donc après, je vais au festival Jean Ferrat. On va chanter, bien sûr, du Jean Ferrat à Entraigues. Ma France, de plaines en vallées, de vallons en collines, du printemps qui va naître Ah mais à chérie, tes mortes hashtag saisons. tristesse, le gars. De ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, Ah, Hugo. ma France, etc. Pas mal, on l'applaudit s'il vous plaît. Et puis des textes et tout ça, voilà, tout ça c'est en gestation, et puis voilà des longs-métrages en écriture, avec un copain américain qui arrive là, ces jours-ci en France, où on a trouvé la moitié du budget de certains films, et on va chercher l'autre moitié du budget pour pouvoir commencer éventuellement à monter le film. Mais voilà, il y a plein de choses qui se passent. J'aimerais qu'on regarde un petit extrait de toi sur scène en chanson. On peut? Oui. Eh ben, c'est Tu parti. testes. On regarde Antoine Cossins. De plaines en vallées, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, j'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, des genêts de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend mes lèvres sèches. La France, cette ère de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige. Elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tonnant de son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont ce tiers a dit qu'on la fusille. Ma France, Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes, ils n'en finissent pas, des artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe. Ma France, leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui paie toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fausses communes que je chante à jamais, celle des travailleurs. Ma France, celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée
de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte les mines, descende les collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France. Les chéris, on attaque le plat. Je vous dis, ça va être de la patate. Hein. D'ailleurs, il y a de la patate douce dedans, je vous le dis. Alors, le plat, filet de dorade, risotto parmesan et chips de patate douce. Et j'ai jamais mangé ça de ma vie. Hein. Et on peut nous apporter un dico simplement pour qu'on comprenne le titre du plat? Non mais je vous le dis, ça va être excellent. Alors, mon Rémi, c'est ton moment à toi, moment de l'hypnose. Je ne sais pas ce que tu vas faire, je te le dis. De toute façon, je dis tout aux téléspectateurs. Alors, donc tu nous as préparé quelque chose, je ne sais pas quoi. Tu n'as pas voulu me dire quoi exactement, mais je sais que tu nous prépares quelque chose niveau hypnose. C'est ton moment. Donc je te laisse libre, tu te démerdes. J'aime bien improviser des choses et il y a quelque chose que j'aime bien chez toi. Mais juste une chose? Oui. Ça m'emmerde ça, tu vois. Et non, tu m'hypnotises pas moi, s'il te plaît. Tu me l'as déjà fait à la dernière émission, c'était une cata pour ma réputation. Donc t'es s'il te plaît, s'il te plaît. Je te le demande comme un ami. Oui, oui. Mais nous ne sommes pas amis. Par contre, tu vois, on tourne une émission, on a un timing à respecter, si tu peux te manier le cul, ça nous arrangerait, tu vois. Oui, mais justement, Hugo, ce que j'aime, c'est ton rire. Et je crois que dans l'émission, on l'entend pas assez. Ah bah attends. Et là, simplement... Dis pas ça. Et là, le rire commence encore et encore, un fou rire comme jamais tu n'as eu. Impossible de résister, absolument. Voilà, comme ceci. Et encore plus. Impossible de résister. Ouais, je trouve que un rire comme ça, c'est... Il s'en étouffe en plus. Respire Hugo, hein. Mais je crois qu'il n'y a rien à dire là. Hein. Tu peux le faire rire plus fort? Plus fort? Ouais. Ah bah oui, bien sûr. Et là, Du son, quoi, tu du rigoles volume. encore plus fort avec énormément de son et de volume, comme ceci. Moi, je suis sûr que tout le monde derrière l'écran est mort de rire. Et là, ça recommence maintenant. Et là... Moi aussi, merde. Et ce qui est intéressant, c'est ça. Et là, tout redevient normal. Voilà. Simplement. Ça va, Hugo? Non, arrête, sans déconner. Si tu veux... Ah, tu viens de rire comme un fou, hein. Comme un fou. Ah oui, c'est ça que j'ai chaud. C'était pas le rire de Cyril, mais c'était pas mal. Et on nous a préparé des trucs là, je vous le dis pas, ça va être énorme. Alors Rémi, il doit nous faire une séquence hypnose. D'ailleurs, il faudrait que tu commences, faudrait que tu l'attaques parce qu'on a un petit timing à respecter, s'il te plaît, on a des spectateurs, tout ça. T'as qui à voir après? T'as qui à interviewer? Savannah Eve. Savannah Le sosie de Valérie Benaïm. Oui. Et là, Ça va, tu veux un petit cachet, non? ton prénom c'est? Hugo. Hugo. Ouais. Oui. Hmm. Tu vas bien, Hugo? Bah, tu t'as fait quoi là? Quand tu me parles comme ça, je... Non, je te demande. Je te demande. Bon, Rémi, on va continuer cette séquence. Est-ce que tu peux l'hypnose? Non, on va faire de l'hypnose. C'est vrai qu'on n'a pas encore fait d'hypnose. Ouais. Mais on va faire une petite séquence hypnose avec Savannah. Ok? Ça va être pas mal ça. Oui. Avec Savannah, et justement, c'est ton marqueur? Non, j'ai pris à Passia. Pars pas la bouche pleine et dors simplement, totalement. Voilà, comme ceci. Et descends encore plus profondément. Et comme j'ai dit, on va faire une séquence hypnose Lui, il a avec trouvé Savannah. Non, sérieux. On va faire quelque chose avec Savannah parce que pour toi, Savannah est une chanteuse
extraordinaire, celle que tu n'as jamais pu avoir, la plus grande chanteuse qui existe jusqu'à présent. Jusqu'à présent, elle est au-dessus de Céline Dion, elle est au-dessus, c'est ton idole. Et là, tu vas interviewer ton idole. Et ça va être quelque chose d'extraordinaire pour toi comme jamais tu n'as eu auparavant. Et maintenant, dans un instant, à 3, tu reprends ta position et les yeux se rouvriront comme si tu avais cligné des yeux simplement. 1, 2, 3. Grace Jones, je suis ravi de vous avoir dans cette... J'aurais jamais pensé avoir quelqu'un comme vous dans cette émission ce soir. Je suis fan de vous. Est-ce que vous me comprenez? Do you comprend me? Je parle très bien français. Ah, c'est pas vrai, mais je Oui. savais pas que vous parliez Si, français. je parle très bien français. D'accord. En fait, l'anglais, je ne le parle pas, je le chante D'accord. seulement. Ah mais je savais pas du tout que vous parliez. Non mais je vous ai toujours vu parler anglais, jamais français, c'est pour ça. Non mais je suis épaté. Votre carrière. Alors pourquoi vous venez en France en ce moment? On est à Chambéry, c'est incroyable de vous voir à Pour Chambéry. vous, Quoi. spécialement pour vous, vous m'avez écrit une lettre, vous vous souvenez pas? Non c'est vrai. Ouais. Non mais je suis très flatté, mais déjà, c'est un bonheur de vous recevoir. Votre album, votre nouvel album, Bientôt en préparation. bientôt. Bientôt. Il va sortir quand? D'ici la fin du mois, Une tournée en France? bien sûr. C'est pas vrai. Et je viendrai vous voir à Chambéry. Non. Si, Vous si. allez revenir dans Bien l'émission? sûr, bien sûr. Je suis heureux, mais je sais pas comment vous le dire. Aurait fait cette interview. Et alors là, ma beauté. Alors, non mais, je te le dis, Grace Jones, j'adore. Je vous le dis, Grace Jones, elle est exceptionnelle. Bon, elle a le teint de peau qui est un petit peu différent dans la voix d'habitude. Je pense qu'elle a triché un petit peu, je vous le dis. Hashtag trichage. Hashtag Michael Jackson. C'est vrai. D'accord, je vais m'occuper des vannes, Grace. Je vous le dis. Je vais vous faire un truc. On va vous faire une petite interview autour de la table. Si vous deviez avoir une aventure avec quelqu'un, ça serait qui? Dites-le, alors moi je dis tout ce qui se passe dans l'émission. Autour de la table? Oui, autour de la table. Bah vous, C'est pas vrai. moi, je vous jure. C'est pas vrai. Et vous êtes déjà allé chez un ophtalmo? Tous les ans. Oh, c'est génial, je vous adore. Ça va, Hugo? Bien. Rémi. Oui. Non, arrête, je me sens bizarre. Tu te sens bizarre, pourquoi? T'as fait un truc. Non, c'est ta, comment dire, ta cravate grise. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a là? Non, mais tu Oui, peux parler, s'il te plaît? Oui, bien sûr, oui. mais t'as sur Non, le- mais c'est ta cravate grise qui te permet de dormir profondément, là, voilà, comme ceci. Et te sentir bien, de mieux en mieux. Et tout le cœur s'alourdit. Et on va continuer l'émission. Et en fait, tu vas interviewer Savannah comme si c'était... C'était qui? Il t'a pris pour qui tout à l'heure? Grace Jones. Grace Jones. OK. Mais ça sera l'interview de Savannah pour l'émission. Mais tu la regarderas comme Grace Jones. Tu seras réellement captivé par elle. Et on va faire une bonne interview. Et maintenant, tu te réveilles. On va faire maintenant ton interview, Savannah. Je suis trop content de t'avoir. Non mais non mais en plus ça fait longtemps qu'on essaie de te recevoir. Je suis super content. Je te remercie en tout cas d'accepter l'invitation. Alors tu es chanteuse, pour les gens qui ne te connaissent pas, une chanteuse franco-lusitanienne. Exact. Alors c'est un mot qu'on n'a pas l'habitude. Tu peux nous expliquer? Portugaise. Portugaise, voilà tout ça. Exactement. Pour la faire courte, on va dire. Oui, ça c'est encore autre chose, je te le dis. Ta maison de disques, Monkey Tunes, tu y es Exact. depuis combien de temps? Depuis C'est là où on 2012. retrouve sur les sites. Depuis 2012. Depuis 2012, de nombre. Alors ton style à toi, c'est latino variété. Latino variété, exactement. Exactement. Alors, type vocal, je te jure, j'avais jamais lu ça nulle part. Ça m'a fait rire. Type vocal, voix chaude et éraillée. Ça s'entend pas? Si, mais quand tu parles. Mais est-ce que tu peux me montrer un petit peu a cappella ce que ça peut donner Je comme sais ça? pas, en fado? Pourquoi pas? Ouais, vas-y. Je suis fan. T'as même Tu pas sais commencé que je suis déjà fan ah de bon, toi, je te jure. alors j'ai toutes mes chances alors du coup. De manhã que medo que me achasses feia, acordei tremendo deitada na areia, mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu coração. Eh, ça s'applaudit, s'il vous plaît. Ah non, mais un triomphe. Je
pour en chialer, je te jure. Non mais c'est, Et enfin c'est- désolé de parler comme ça devant toi. Enfin, je pourrais en pleurer, mais je t'adore. Merci. Titre, on peut citer quelques titres. Cadavez. Cadavèche. Il est- C'est bien que le Cadavèche. portugais mettent plein de chat. Cadavèche. Cadavèche. J'aurais dû. J'aurais dû. Ça donne quoi un peu, j'aurais dû? J'aurais dû te connaître à un moment plus propice. Ah, je te remercie. C'est sûr, Ouais, sans les caméras, quoi. Je te comprends. si tu veux. Pense plus à moi. Oh oh oh, pense plus à moi, oublie ça. Je ne suis plus Cendrillon ou même ta Blanche-Neige. Pas mal. Amor, amor. Donc non, c'était pas une pub de parfum. Amor, amor, amor. Pas mal. Lorsque tu pars, te souviens-tu encore de nous? J'aime bien quand tu me regardes comme ça. T'as vu? Tes modèles quand tu as démarré? Parce que tu as démarré jeune, hein. Tu avais, tu as commencé à 8 ans. La passion Ouais. est arrivée à l'âge de 8 ans. Piaf Et à et, 14 ans, tu commences déjà à écrire des chansons. Piaf et Amalia Rodriguez. Ah ouais. Mm. Et tu as chanté Piaf, tu as fait des reprises Bien de Piaf sûr. quand tu as démarré? C'est ce que j'ai chanté en majorité. D'accord, très très bien. Aujourd'hui, tu te produis où principalement? Alors aujourd'hui, ça va être les petites scènes. Mhm. Et puisque je sors donc un nouvel album, donc avec Monkey Tunes, ce sera où on me voudra, on va dire. Mais il y a donc le Portugal, j'espère qu'il m'attend. Ouais. Et puis la France. Où c'est que les gens peuvent te retrouver? Est-ce qu'il y a un site Ah, donc- internet, une page Donc Facebook? Regarde la Monkey caméra, là. Tunes, Monkey Tunes, GDW aussi qui a une En même temps, t'as page. pas besoin de faire ta promo, je veux dire, t'as déjà un talent énorme. Ouais, t'as tout le enfin, monde je pense qui- que quand même c'est bien de le dire. Ouais, tout le monde est déjà arrivé, Voilà, quoi, après, c'est- bon, bien sûr, Sarah Nalek, on me retrouve sur Ouais. Facebook également. Et donc, l'album est sur iTunes, tout ça. Ouais. Toutes ces plateformes, Très bien, on t'invitera l'année prochaine. j'espère, T'accepterais l'invitation? bien entendu. Je suis super content. On peut applaudir Savanève. Merci. Et voilà le moment du dessert. Alors, le dessert, est-ce qu'on peut le filmer parce qu'il est magnifique? Il est magnifique. C'est, alors je vous le dis ce que c'est, que je trouve, nougat glacé aux agrumes et kumbava. Alors, je ne connaissais pas ce mot, mais en tout cas, ça a l'air délicieux et c'est toujours servi au restaurant, l'hôtel-restaurant Les Pervenches à Chambéry. On peut applaudir le dessert. Pour passer à la fin de notre émission, tu connais, Passia, à chaque fois que tu viens, ton deuxième Je tour. passe à la casserole. Non, après l'émission, après. Ah oui, tu pardon. connais le fonctionnement. Pour le moment, c'est le tour de magie. D'accord. Alors, t'as de la chance parce que j'ai amené 4 races avec moi. 4 races. Je peux m'appeler Hugo. À moins que. Tu veux Hugo? Écoute, qu'est-ce que t'en penses? Je te laisse choisir, mon Rémi. Ah, vas-y. Allez, Cyril, go. 4 Dis races. mon bébé. Dis mon bébé. Voilà, on a 4 races. On a 2 as rouges et 2 as noirs. Mon Cyril, attends, je vais t'utiliser. Tu veux bien que je... Pas de glace dans la tête? C'est mal. Non, mais dans la mienne. Dans la tienne, tu peux. Mais je vais avoir besoin de toi. Non, on va jouer avec la nourriture. Celle-ci, ça va pas passer. Alors, est-ce que Oui. tu pourrais, s'il te plaît, me dire si tu préfères les as rouges ou les as noirs? Sauf, on peut peut-être dire que c'est périmé. Mais ça serait mal pour le resto, je vous le dis. Alors, qu'est-ce que tu m'as dit, ma Tu beauté? préfères les as rouges ou les as noirs? Les as noirs. Les as noirs. Est-ce que tu peux me tendre ou ta main ou ton phallus, s'il te plaît? En sachant que mon phallus c'est toujours tendu quand je te vois. Mais bon, pour une fois, ça sera la main. D'accord, ok. Donc je vais déposer les as noirs. Mon Dieu, quelle horreur. Les as noirs. Je vais les poser dans ta main. Tu ne bouges surtout pas, mon petit chat. D'accord? Petite as noire là. Ouais. Et je vais faire un petit truc. Ouais. Tu peux regarder tes as, s'il te plaît, mon bébé? Ça s'applaudit. Bravo, ma Passia Nounette chérie d'amour que j'aime. Ma pakistanaise préférée. Oui, c'est moi. Avec ton teint de pain d'épices, je t'adore, je te kiffe, je te le dis. Mon Rémi Phoenix, on va faire un petit tour de table pendant qu'on finit le dessert. Mon petit Rémi Dis-moi. Phoenix, ta promo, alors, tu as ton émission qui va bientôt arriver. On le dit Oui. à tous, c'est une émission, j'y ai participé, je vous le dis. Ça va être une émission de dingue. Une émission de malade, c'est ça? Parle-nous un petit peu de ton émission. Ah, Mind Magic, votre esprit fait des miracles. Alors, il y a plusieurs choses à l'intérieur. Il y a un invité. Il y a eu Hugo. Il y a eu... Ça va, Hugo?
Bah oui, tu peux Oui. continuer. Hein. Oui, il y a eu Hugo, il y a eu Jean-Michel Mattei. Il est venu, Il est venu C'est pas vrai. et il va y avoir qu'on d'autres a reçu dans invités. l'émission. Et le but, effectivement, on a lancé un casting de personnes qui ont soit des choses à résoudre dans leur vie, soit développer des compétences et avec toutes les techniques que j'ai, pouvoir les aider à réaliser et à se réaliser. D'accord. Donc c'est très intéressant. Il y a entre autres une jeune femme qui fait du pole dance. Ça va te plaire, ça. Ça Ah plaît, oui. ça, tu me connais Qui, bien. hein. justement, avait des blocages vis-à-vis de certaines figures et on a pu la débloquer. Donc ça, c'est quelque chose un peu ludique. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir simplement que les blocages étaient aussi dans sa vie personnelle et qu'il fallait travailler sur le lâcher-prise. D'accord. Donc il y a plein Je crois de que c'est la candidats très présentation la différents. plus longue d'une émission qu'on a eue Ouais. jusqu'à présent. Mais non, ça va aller, Cyril. Donc là, oui, mais Cyril, tu aimes bien les émissions longues, à chaque fois tu dépasses, donc c'est pas un souci. C'est vrai. C'est vrai. Hashtag CSA 100 balles. On va encore dépasser, mais c'est pas grave, on a l'habitude. Voilà, bon, en gros, c'est l'émission, elle va sortir bientôt sur Internet. Ah, t'es sympa. Tu me le refais? Ça va, Hugo? Super, mon bébé. Du coup, ton site internet, où on peut retrouver l'émission. Alors là, l'émission qui va arriver normalement d'ici un mois, Ouais. donc mindmagic.com, mais vous pouvez avoir le lien sur mon site perso remyphoenix.com. D'accord. Très bien, on peut applaudir Rémi. Merci à lui d'être venu. Savanève, ta page Facebook. Savanève, tout simplement. Exactement. Exactement. Le site internet où on peut retrouver tous tes Sur tubes, monketunes.com. C'est pas grave, hein, tu peux le dire avec le sourire. Voilà. Merci à Antoine Cossins d'être venu. On va suivre tes projets de près. En tout cas, je te remercie beaucoup. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Et ma Passia, qui a une nouvelle actu bientôt. Ouais, moi je vais sortir un One Magicious Show. Oui. Qui est tiré de mon bouquin que tu as lu. Que j'ai trouvé, je le dis. C'est, je m'attendais pas à ça. Je savais que ça allait être de la qualité, te connaissant, parce que tout ce que tu fais, je trouve ça extraordinaire. Mais moi, j'ai lu, tu me l'as fait lire, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça m'a fait passer du rire aux larmes, et c'est vraiment un C'est bouquin. que du vrai. Ouais, c'est que du vrai, et j'ai trouvé ça incroyable. Et dans ton show, tu vas inviter Cyril? Tout à fait. C'est vrai, je vais venir. Ouais, alors Oh, ça va yes. être un One Magicious Show, pardon, avec... Chose, c'est pour Verdez. C'est ça. Je le dis. Avec du théâtre, je raconte ma vie. À moi. Tu baves, mon bébé, tu baves. Ah, je m'essuie. Avec du chant Ouais. et de la magie. C'est bien. J'adore le chant, j'adore la magie, j'adore le spectacle, j'adore Passia, j'adore tout. Et je t'adore tout. En tout cas, merci à vous, mes beautés. Je le dis, on a fait une émission de dingue. Continuez de nous suivre et de réagir à l'émission sur les réseaux sociaux. Hashtag UDAC, c'est tout simple, vous connaissez. Hugo. De quoi? Udac ou Hugo? UDAC. Udac. Un dîner à Chambéry, connard. Ok, ça. En tout cas, vous êtes toujours de plus en plus nombreux. On se retrouve très vite pour la toute dernière de la saison. Vous verrez, on va vous préparer vraiment beaucoup de grosses surprises. Beaucoup de grosses surprises. C'était un peu lourd comme phrase. Beaucoup de surprises pour la dernière. Ça va être exceptionnel. À très vite pour un numéro d'un Rémi. dîner Attends, Rémi. à Chambéry pour la dernière de la saison. Qu'est-ce qu'il y a? C'est déjà fini? Oui. Ah mince, Qu'est-ce qu'il y a? il n'y a rien, mais c'est dommage que ce soit fini comme ça. La dernière, c'est quand? Dans un mois. De la saison? Il y aura après. Oui, il va y avoir une deuxième saison. Il y aura une. Voilà, donc c'est pas une soirée où il n'y aura plus personne. et- Ah non, non, il y aura beaucoup de monde encore, bien sûr. Il y aura beaucoup de monde car tu dors profondément, là, voilà, comme ceci. Et quand tu vas te réveiller. Là, encore plus profondément. Oh la mange, ça mange la tête. Attends. Descends encore plus profondément, profondément, profondément. Là, voilà, sous hypnose. Et quand tu vas te réveiller, simplement, tu ne verras plus personne ici. Il y aura les caméras, mais plus aucun caméraman, plus de technicien, plus d'invités. Tu ne nous verras plus, tu ne nous entendras plus. Là, simplement. Et tout ça, là, se fait automatiquement à l'intérieur de toi-même. Et là, je vais simplement te relever comme ceci. Bien, et tu continues à dormir, à dormir, à dormir, à dormir. Comme si tu t'étais endormi pendant l'émission sans savoir pourquoi ni comment.
Et quand tu te réveilleras, tu regarderas à droite, à gauche, tu regarderas partout, tu ne verras personne. Tu sortiras même pour voir si on est dehors et tu reviendras ici. Tu pourras même regarder ta montre pour voir quelle heure il est et savoir combien tu as dormi. Et tout va se faire automatiquement. Là, bien. Et là, en moins de 10 secondes, tu vas te réveiller sur cette nouvelle réalité. Non, ça déconne, c'est quoi cette merde? Non mais faites pas les cons sans déconner, vous avez fait quoi là? Wow! Je suis pas... Sylvie? Non mais il y a ça qui... Sylvie? Notre ami? La couille? Ah bah là, je viens de partir, on ne sait pas du tout. Peut-être qu'on ne le retrouvera plus. Je ne sais pas, on va demander à Rémi pour qu'il puisse le récupérer. C'était la 10e et je pense pas la dernière, mais on ne sait jamais. Maintenant, le récupérer, bonne question. Donner l'ordre de remonter, mais sans voir personne. Il va remonter s'asseoir. Il ne voit plus. Je pensais qu'il voyait pas les caméras aussi. Non, il te voit plus, il t'entend plus. Quoi. Il voit que la caméra, il voit les caméras qui bougent. Oh, c'est trop fort. Et maintenant, tout revient normal, maintenant. Allez, je vais m'asseoir. Magnifique. Moi, je rappelle. Non mais t'es con aussi. Non mais arrête, non mais c'est pas possible.